Il y avait des stars, beaucoup de stars, samedi après-midi au stade du Fond Saint-Martin. En effet, un gala de foot était organisé par Jean-Marc Zilly et orchestré par l'association Chanter le foot au profit d'une œuvre caritative. Mais la vraie star de la journée, c'était Léo. Léo est un petit garçon âgé de 5 ans et atteint d'une maladie génétique rare appelée la neurofibromatose. Léo est couvert de taches brunes sur le corps. À l'âge de 3 mois, on a commencé à voir la première tache. Et chaque tache que Léo a sur le corps est une tumeur bénigne de la peau. Et il peut perdre la vue, il peut perdre l'audition. On fait des contrôles réguliers. Voilà. Et il y a 2 ans, on a découvert que Léo avait une tumeur au tronc cérébral. On a fait 19 mois de chimiothérapie. Et là, on a arrêté depuis le mois d'août l'année dernière, parce que la tumeur est stable, elle ne bouge plus. Alors, on a arrêté la chimiothérapie. Une chimiothérapie lourde pour un petit garçon de son âge. En le voyant sur cette photo, datant de 6 mois, on a du mal à imaginer que c'est ce petit bonhomme qui court aujourd'hui dans l'herbe avec un sourire plus rayonnant que le soleil. Toute sa famille veut qu'il vive comme les autres et fait tout son possible pour le rendre heureux. Depuis la rentrée des classes, il va à l'école. C'est alors l'occasion pour lui de rencontrer des enfants de son âge. Il peut donc évoluer dans un univers enfantin qui lui correspond, même si la vigilance est de rigueur. En effet, Léo a parfois du mal à déglutir et les institutrices doivent le surveiller un peu plus que les autres enfants. Aujourd'hui, c'est le courage et la détermination de ce garçon qui sont mis à l'honneur. Et rien n'est trop beau pour ce petit Léo. Alors, aucune hésitation quant au fait d'inviter des stars pour récolter des fonds et faire avancer la recherche. En effet, M. Pokora, Mohamed Dia, Pete Bacardi, Calbo, Benji et les anciens joueurs du FC Metz étaient au rendez-vous. Dès qu'il y a l'occasion de participer à quelque chose pour une association, pour aider quelqu'un, pour aider des gens, pour donner le sourire à des gens, c'est vrai que je serai toujours présent. En plus, quand c'est accordé au foot, c'est encore plus facile pour moi parce que voilà, c'était aussi une passion avec la musique. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, c'est plein de gens que je connais depuis longtemps. Et voilà, donc ça me fait toujours plaisir de revenir en plus dans le coin, vers chez moi, c'est toujours un plaisir. Je suis venu, on va dire, pour participer, on va dire, à toutes ces causes qui concernent les enfants. Je me sens toujours concerné. Et ayant un jubilé dans 15 jours, donc je suis venu voir un peu comment ça se passe. Je suis venu, on va dire, supporter les gens qui sont autour de cet enfant et qui militent pour des bonnes causes. Pour montrer que c'est pas parce qu'on passe à la télé, parce qu'on est médiatisé, qu'on peut pas faire des choses bénévolement, des choses simples, sans artifice. On vient, on met les shorts, les crampons, on transpire et on est là pour les gens. Donc c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas besoin de strass et de paillettes pour faire plaisir à des gens aussi. Et aujourd'hui, ça en fait partie, quoi. Au programme de cet après-midi sans strass ni paillettes, rencontre footballistique entre les stars. Échange de balles, retrouvailles, plaisanteries, esprit bon enfant, tous les ingrédients réunis pour passer un agréable moment. Mais avant toute chose, rien de tel qu'un petit échauffement pour se mettre en jambes. Une fois les muscles bien étirés, le match peut enfin commencer. Et là, moment d'émotion intense quand sur le terrain, on voit arriver en courant le petit Léo accompagné de Mohamed Dia pour donner le coup d'envoi. Les anciens professionnels du football ainsi que les artistes retrouvent rapidement leur marque et leurs réflexes, une dextérité toujours présente malgré un manque d'entraînement pour certains. Autour du stade, c'est l'euphorie. Les filles n'hésitent pas à déjouer les tours de la sécurité pour encourager leur star préférée, M. Pokora. Elles sont prêtes à tout pour le voir, le toucher, obtenir une dédicace ou encore faire une photo en sa compagnie. C'est la nouvelle star du R&B et on sait pourquoi. Il est trop beau, il chante bien. Il est encore mieux en vrai. Puis c'est rare les stars comme ça qui viennent à Roma. C'est un super chanteur et il a la classe. Il est beau et il a la classe, vous l'aurez compris, la foule est folle de lui. Mais en dehors de cette hystérie, le jeune public n'a pas oublié la cause principale de la journée, à savoir l'association Ensemble pour Léo. J'aime bien Matt Pokora et que j'ai su qu'il était là et que c'était pour une association. Pour une association pour une maladie rare. Je suis venue pour découvrir l'association. Il y a un enfant qui est handicapé et puis voilà. C'est un petit garçon, il est malade. Pour un petit Léo qui est handicapé.
c'est bien pour qu'ils viennent pour les autres personnes et ceux qui sont handicapés et tout ça. C'est bien qu'ils viennent. Pour montrer à tout le monde qu'il faut faire quelque chose pour les enfants malades. Ça va l'aider dans sa maladie. Pour que les gens ils se disent que les petits garçons malades, il faut les aider et tout. Qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'être comme nous, normal. Tous les sous ils sont reversés à l'association. En effet, chaque visiteur devait verser 1 euro symbolique pour assister à cet événement. Événement réussi, tribune remplie, public conquis, émotion garantie, bilan à chaud avec Jean-Marc Zilly. On espérait à peu près 1 millier de personnes. Je crois qu'on y est largement. C'est gagné, je crois. Surtout, l'ambiance est au top. C'est ce qu'on cherche. Une ambiance sur terrain, une ambiance dans les tribunes. Donc, une bonne opération d'ensemble. Et surtout, une bonne opération humanitaire en faveur de Tous Ensemble avec Léo. Là. Je crois que ça, c'est une réussite aussi parce qu'il y a une communication qui se fait à travers ce match. Et c'est plus important, je crois. Paris bien évidemment gagné pour Jean-Marc Zilly car en effet près de 1500 personnes avaient fait le déplacement pour assister à cette manifestation. 1 an après la création de l'association, Corinne, la maman de Léo, n'en revient pas. Moi je trouve ça formidable parce que notre association elle a 1 an. Il y a 1 an en arrière, on n'aurait jamais pensé pouvoir avoir une journée comme ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est merveilleux pour Léo. Il est content de voir autant de monde, de célébrités en plus. C'est vrai que c'est des gens qui sont débordés, qui ont pris un peu de leur temps pour venir pour Léo. Et ça, c'est merveilleux. On peut leur dire que merci, un grand merci. Un grand merci donc à tous ces artistes qui ont permis à l'association Ensemble pour Léo de récolter des fonds pour faire avancer la recherche. Cette somme sera reversée au professeur Chastanier le 4 juin lors d'une conférence au sujet des maladies génétiques. Cette journée placée sous le signe du bonheur ne doit en aucun cas nous faire oublier la vie quotidienne de cette famille. Alors, sachez regarder les enfants qui sont malades, regardez autour de vous et n'ignorez pas les parents des enfants qui sont malades parce que c'est là qu'on a besoin des parents.